Bienvenue à vous tous, que vous soyez physiquement présents en ce temple ou que vous nous rejoigniez sur Internet. Dans nos calendriers de lecture, pour ce matin, 4e dimanche après Pâques, nous avons le psaume 98 qui nous enjoint de chanter au Seigneur un chant nouveau, d'où le nom en latin de ce dimanche, Cantate. On peut chanter ses joies ou ses peines, ses espérances ou ses attentes. Réunis en cet instant, recevons de Dieu l'assurance de sa présence aimante et bienveillante et chantons avec le psaume 81 notre joie et notre confiance. Nous en chanterons les strophes 1, 3, 4, 5 et 8. 1, 3, 4, 5 et 8. Lecture du psaume 98. Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau, car il a réalisé des merveilles.
Son savoir-faire et son pouvoir divin lui ont donné la victoire. À la face du monde, le Seigneur a fait connaître son salut. Aux yeux de tous, il a révélé sa justice. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers les gens d'Israël. Jusqu'au bout de la terre, on a vu que notre Dieu nous a sauvés. Habitants du monde entier, acclamez le Seigneur, criez de joie, chantez, célébrez. Célébrez le Seigneur avec la lyre, oui, avec la lyre et au son des instruments. Célébrez au son des trompettes et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Que la terre mugisse avec tout ce qu'elle contient et la terre ferme avec ses habitants. Que les fleuves applaudissent et qu'à l'unisson les montagnes crient leur joie devant le Seigneur, car il vient. Il vient pour rendre la justice sur terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Chantons. Chantons les strophes 1, 2, 5 et 6 du numéro 264. 264, 1, 2, 5, 6. Chantez au Seigneur, chantez un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Prions. Seigneur, nous n'avons pas toujours à cœur de chanter, et lorsque nos cœurs ont envie de s'exprimer, ce n'est pas forcément vers toi qu'ils se tournent en premier. À tourner sans fin sur nous-mêmes, nos chants ont bien souvent l'air de rengaines 1000 fois ressassées de nos espoirs déçus, de nos bonnes ou mauvaises excuses, de nos reproches pour ton inexplicable inaction, de nos blâmes pour tout ce qui aurait pu ou aurait dû et n'aura pas été, de tout ce qui nous arrange pour finalement ne rien changer dans nos vies. Nous nous demandons où sont tes merveilles parce que nous leur tournons le dos
en même temps que nous nous refusons à ta parole. Et nous sommes malheureux et aigris, aveuglés et exsangues. Dieu de la vie, ouvre-nous à ton souffle, lorsque dans sa douceur il nous révèle ta présence, lorsqu'il revivifie nos existences. Qu'il nous réinsère dans la beauté de ton projet, qu'il nous en fasse goûter les merveilles et qu'il nous inspire la mélodie d'un chant nouveau. Amen. Les paroles de grâce, c'est dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens que nous les recevons, lorsque l'apôtre nous dit « L'amour de Dieu, l'amour du Christ nous saisit, nous qui avons la certitude qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains. Et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Ainsi, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous le demandons avec insistance. Ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui. En effet, Dieu déclare « Au moment favorable, je t'ai écouté. Au moment du salut, je suis venu à ton secours. Eh bien, voici maintenant le moment favorable. Voici le jour du salut. » Laissons-nous porter par la bonne nouvelle de la grâce du Seigneur et chantons le numéro 263. 263.
Nous croyons en Dieu, de qui vient toute chose et par qui nous sommes. Nous croyons en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté. Il est la source de notre vie. Nous croyons en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus le Christ, le serviteur mort et ressuscité pour le pardon et pour la liberté des hommes. Il est le prix de notre vie. Nous croyons en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal, pour que nous construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Prions ensemble. Seigneur, surprends-nous. Aide-nous à lire vraiment ta parole, à écouter attentivement, comme un chercheur qui scrute l'objet de sa recherche avec soin. Que nos sens s'éveillent, que notre curiosité s'anime. Seigneur, que la nouveauté de ta parole puisse percer notre carapace d'habitude et d'évidence. Que ta parole se fasse entendre comme au premier jour de ta création, qu'elle résonne, afin que là où règne l'angoisse et le chaos, elle ouvre des espaces de vie avec toi. Amen. Et nous lisons ensuite dans la Bible le premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 14 à 23. L'Esprit du Seigneur s'était retiré de Saül, et un esprit mauvais, venu du Seigneur, le tourmentait. Les serviteurs de Saül lui dirent : « Voici qu'un esprit mauvais, venu de Dieu, te tourmente. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la cithare. Ainsi, quand un esprit mauvais, venu de Dieu, t'assaillira, il en jouera, et cela te soulagera. » Saül dit à ses serviteurs : « Trouvez-moi donc un bon musicien et amenez-le-moi. » Un des domestiques répondit : « J'ai vu justement un fils de Jessé le Bethléemite. Il sait jouer. C'est un brave, un bon combattant. Il parle avec intelligence. Il est bel homme. Et le Seigneur est avec lui. » Saül envoyait des messagers à Jessé. Il lui dit : « Envoie-moi ton fils David, celui qui s'occupe du troupeau. » Jessé prit un âne, du pain, une outre de vin et un chevreau, et envoya son fils David les porter à Saül. David arriva auprès de Saül et se mit à son service. Saül se prit d'une vive affection pour lui, et David devint son écuyer. Saül envoya dire à Jessé : « Que David reste donc à mon service, car il me plaît. » Ainsi, lorsque l'Esprit de Dieu assaillait Saül, David prenait la cithare et il en jouait. Alors, Saül se calmait, se sentait mieux, et l'esprit mauvais se retirait de lui. Et nous lisons ensuite, dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, les versets 37 à 40. Déjà, Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, quand tous les disciples en masse, remplis de joie, se mirent à louer Dieu à pleine voix
pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles. Les textes qu'on nous donne aujourd'hui, 1 Samuel 16 et Luc 19, n'ont pas vraiment l'air de parler directement de cela. Il est bien question de musique dans 1 Samuel 16, mais pas spécifiquement de louer Dieu. Il est bien question de louer Dieu dans Luc 19, mais pas spécifiquement de musique. On voit la foule qui parle, mais elle ne chante pas. La force d'un Samuel 16, c'est d'ouvrir nos yeux à autre chose, comme par exemple l'idée d'une forme de qualité de vie reliée à notre rapport avec Dieu. L'Esprit de Dieu a quitté Saül, qui avait désobéi au Seigneur. Et désormais, c'est un esprit mauvais qui a pris la place laissée vacante. Saül va mal. Il va suffisamment mal pour que son entourage se permette d'aller lui faire la remarque de ce mal qui le ronge et lui proposer une solution. Alors s'intriquent différentes histoires. L'histoire de celui que Dieu avait choisi avant de le déchoir. L'histoire de celui qui a tout aux yeux des hommes, ce jeune David, bon musicien, homme de valeur, bon soldat, de belle apparence, s'exprimant avec intelligence. Tout aux yeux des hommes, oui, mais qui bénéficie aussi du regard de Dieu posé sur lui. Il y a une intrication entre ce qui est le regard humain, ce regard humain qui fait dire qu'un homme comme David, avec toutes ses qualités, n'est finalement qu'un gardien de moutons, le renvoyant grosso modo au plus bas de l'échelle sociale, avant que ce même regard ne soit finalement plus proche de celui que Dieu avait sur lui, regard de bien-aimé, lorsque, l'ayant rencontré,
le roi l'apprécie et le charge de porter ses armes. Oui, ce texte d'un Samuel 16, c'est une confrontation. Une confrontation entre deux personnes qui ont été élues par Dieu. L'un d'entre eux, le premier, est désormais rejeté pour avoir désobéi à Dieu, avoir manqué de confiance et avoir essayé par lui-même de reprendre les choses en main sans attendre Dieu. L'autre est celui qui va venir apaiser ce premier, et il le défendra sans cesse, refusant les occasions qui lui étaient données de le supplanter en l'assassinant. Ce que nous avons au travers de la confrontation de ces deux hommes, c'est une image d'un côté du péché qui va tenir à l'écart de Dieu et de l'autre d'une proximité avec Dieu qui change complètement la vie de celui qui est dans cette proximité, mais qui change aussi la vie de ceux qui sont autour de cet homme. Une proximité qui étend la bénédiction de Dieu autour de lui. C'est le retour à la vieille promesse faite à Abraham d'être bénédiction pour ceux qui le bénissent et malédiction pour ceux qui le maudissent. Dans notre histoire d'un Samuel 16, il se trouve presque par hasard que c'est la musique de David, censé être le compositeur de la plupart des psaumes, que l'on met en avant. Mais de fait, à y regarder de plus près, ce qui agit et ce qui est au cœur de notre histoire, ce n'est pas la musique, mais c'est la profondeur du lien qui existe entre Dieu et David, et rien d'autre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez. Le chant est une des choses les plus spontanées qui soient chez tout être humain, même si certains chantent tellement faux que cela peut en être difficilement supportable pour les musiciens coincés. Chanter, tous les chanteurs et tous les pros de la voix vous le diront, c'est quelque chose qui engage la totalité du corps. On ne peut pas chanter sans tenir une certaine posture. On ne peut pas chanter sans faire attention à sa respiration. On ne peut pas chanter si l'on a tous ses muscles tendus, si l'on n'est pas soi-même détendu. Chanter, c'est faire appel à un organe qui est fragile, qu'il ne faut pas brusquer, mais en même temps, dont les capacités peuvent être incroyables. Il y a sur le marché actuellement un chanteur qui est capable, en utilisant toutes les techniques qui existent, de couvrir par sa voix autant de notes qu'il y en a sur le clavier d'un piano. C'est un assez bon reflet, finalement, de ce qu'est l'être humain, et ce, même quand cet être humain chante abominablement faux. D'ailleurs, la voix, la justesse de la voix, c'est quelque chose qui très largement se rééduque, et c'est quelque chose qui, même sans être rééduqué, peut s'intégrer dans la communauté. Un des très beaux souvenirs que j'ai de ces années passées dans cette paroisse, ce sont les années où Brigitte animait la chorale et où elle intégrait des gens qui chantaient, on peut le dire, parfaitement faux. Mais s'ils avaient leur place, et ils chantaient, et c'était une bonne chose pour tous. Chanter dans la langue de la Bible, c'est aussi aller plus loin que simplement des notes
de musique. C'est le même mot qui désigne le chant et la poésie. Chanter, ce ne sont pas des notes que l'on met en avant, ce ne sont pas forcément non plus des mots pris tout seuls. Chanter ici, c'est exprimer quelque chose, exprimer des sentiments, exprimer un lien, dire ce qui nous fait vivre ou parfois nous empêche de vivre. Dans la Bible, il y a des chants de louange, mais aussi des chants de déploration. Mais chanter est un impératif, parce que nous n'avons pas moyen de nous en passer. C'est quelque chose de vital. C'est une façon de parler de ce que c'est que l'amour, un amour qui se nourrit toujours d'échanges, celui avec Dieu n'échappant pas à cette règle. Chanter un chant nouveau. Le mot « nouveau », c'est le mot de la lune nouvelle, du mois lunaire, mais aussi de ce court temps qui chaque année revient où la flambée des hormones pousse à se rapprocher pour perpétuer l'espèce. C'est l'idée de repartir, de redémarrer, de permettre une nouvelle vie, d'offrir une fécondité et un avenir à chacun d'entre nous et au monde. Et de fait, cela devient l'image du pardon qui dépasse les échecs, les blocages du passé. Cela devient l'image de la promesse qui se réalise dans cette liberté offerte à chacun d'entre nous d'essayer autre chose, quelque chose de neuf. Chantez un chant nouveau au Seigneur, car il a fait des merveilles. Le mot de merveille, parfois traduit par miracle, ce mot repris dans la longue liste des qualificatifs du Messie dans Ésaïe 9, est bel et bien, oui, un mot qui renvoie au temps messianique, au temps où Dieu nous fait entrer pleinement dans son projet, nous en fait vivre toutes les dimensions, nous en offre la joie, la paix et la force. Le miracle, c'est Dieu qui agit là où on ne l'attend pas, comme on ne s'y attend pas. C'est le souffle de Dieu, Esprit, qui met en œuvre. Chanter à l'impératif, car Dieu a fait des merveilles, c'est nous redire l'importance de rester dans un lien d'amour, de rester dans un émerveillement de tout ce qui se passe lorsque nous sommes enclins à la louange, de rester ouverts à l'expression de notre tristesse, de notre souffrance, pour vivre en confiance lorsque nous sommes dans un temps de détresse ou de doute. Alors, chantez. Bien sûr, ce peut être avec des notes. Bien sûr, ce sera souvent avec des mots. Mais pourquoi pas avec tout ce qui nous permet de nous exprimer, avec notre corps au travers de nos mains, d'un regard, d'une expression de notre visage, mais peut-être aussi au travers de tout ce que nous sommes en mesure de dire en travaillant le bois, la terre ou tout ce dont nous sommes capables. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Restez dans cette fidélité de chaque instant à redire telles qu'elles se présentent les choses que nous vivons
et l'envie qui est la nôtre de les vivre avec Dieu. C'est du coup la même chose que l'exhortation de Paul nous demandant de prier sans cesse. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Dimanche prochain, culte aux heures usuelles. Pour nous, ce sera à 10h15, pour Saint-Martin aussi. Ce sera à 10h pour Dornac et pour Saint-Marc, Terre Nouvelle accueillant le culte de la communauté camerounaise et Ilzac s'adjoignant à Saint-Marc. Dimanche prochain, nous aurons la Sainte Seine qui était prévue aujourd'hui, mais compte tenu de l'enregistrement, c'était plus simple de la décaler. Il y aura une deuxième Sainte Seine ce mois-ci avec le culte de Pentecôte. Comme d'habitude, depuis le début de l'épidémie, les dons seront recueillis à la sortie. Et pour ceux qui sont sur Internet, protestants@mulhouse.fr, en bas de la page d'accueil, le petit pavé rouge, dons en ligne, et il n'y a plus qu'à suivre. Autre chose à partager ? Catherine attend les volontaires pour les différents services qui peuvent être rendus. Alors nous pouvons chanter avec le numéro 255. 255.
Prions. Seigneur, en ce jour où l'Église nous invite à te chanter de manière nouvelle, que nos voix se joignent à celles de tous ceux qui t'adorent. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, dans les communautés chrétiennes ou dans le silence de leur maison, te chantent. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui offrent leur talent pour faire monter à toi notre prière. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, malgré les épreuves de leur vie, n'ont pas perdu leur voix. Mais c'est dans le silence que nous te confions tout ce qui bloque notre chant, tout ce qui le rend triste ou le détourne de toi. Nous te confions tous ceux qui nous sont chers. Nous te remettons tout ce qui dépasse notre compréhension ou nos moyens. Seigneur, que notre louange porte celles et ceux qui ne peuvent chanter ta gloire, et que ton souffle nous ouvre le ciel des ici-bas, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, reprenons ces mots que le Christ nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
C'est au texte d'épître du jour que je laisserai les derniers mots de ce temps de culte. Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 et suivants. Dieu vous a choisi, vous lui appartenez et il vous aime. C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés en tant que membres d'un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. À toutes et à tous, bonne journée, bonne semaine.